Imagine, tu viens de te réveiller. Ça y est, ta journée démarre, etc. Et pourtant, tu as déjà plein de questions en tête. Bon, bah écoute, c'est que ton cerveau fonctionne sans doute assez bien pour te permettre d'être en contact avec la réalité et puis peut-être de chercher aussi des solutions quand il a des problèmes. C'est pas forcément négatif. Mais ça peut être agaçant parce que parfois, on a des questions et on n'a pas les réponses. Écoute, il y a dans un oracle une carte qui vient spécialement pour toi immédiatement. Je te la montre. En numérologie, nous sommes sur le numéro 7. 7, c'est tout l'espace de spiritualité que je peux développer dans mon énergie et dans ma pensée. La spiritualité, c'est une liberté philosophique où chacun va pouvoir explorer des croyances adéquates et qui peuvent être mouvantes tout au long de nos expériences de vie. En général, dans ce type de philosophie spiritualiste, on peut verser peut-être vers le côté ésotérique, mystique, mais en général, on fait attention à inclure le respect du vivant. C'est peut-être l'école d'ailleurs où l'on apprend à enfin respecter tout ce qui est vivant, y compris soi-même. Le petit message. Dans la grâce du mouvement de vie. Alors, une telle carte, elle est simplement en train de vous dire, dans la grâce du mouvement de vie, qu'il est nécessaire de se replacer dans le flot, dans le courant de la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, quand on sait qu'on freine des cas de fer, qu'on ralentit et qu'on se met à contre-courant, là, on vient déjà d'avoir 3 exemples en 3 expressions qui sont claires et nettes. On n'est pas dans le bon sens. Si on trouve que l'existence n'a plus de sens, je vous rappelle que pour ma part, je travaille particulièrement avec l'énergie du mot et donc avec son sens. Donc les balivernes, les faux-semblants, je les décèle dans les mots bien avant même que la personne ait pu s'en défendre. Ok. En fait, chaque pensée émet une vibration. Les mots, qu'ils soient exprimés ou pas, existent déjà sur une sorte de filigrane subtile énergétique. Ici, on nous demande tout simplement de revenir à nous, de revenir vers nous, parce que nous, pour nous-mêmes, nous sommes le courant mainstream, le courant principal, le flow. Ok. Bon, alors, concrètement, ça veut dire, je vérifie mon ancrage. Il y a plusieurs façons de le faire. Je dirais presque à l'ancienne, je me figure que je suis un arbre et je vois mon enracinement aller jusqu'au plus profond du centre terrestre, presque le noyau. Cependant, si je suis un être qui a développé une pensée autodidacte et qui récupère ses propres connaissances par les mondes subtils, vous voyez bien que cette image ne tient pas le choc. Parce que même dans le sens figuré de l'expression de soi, mon cerveau sait déjà que mes racines vont prendre feu près du noyau terrestre. Donc je ne peux pas aller au plus profond de la Terre. Voilà. Donc le mythe de l'enracinement via l'arbre et ses racines, non. De plus, un arbre ne bouge pas. Essayez avec le brin d'herbe. Il n'a pas besoin d'un enracinement qui va jusqu'au plus profond de la terre. Et pourtant, il est là, il vit sa vie. Hein. Bon, jusqu'au jour où il va rencontrer la tondeuse, parfois. Mais ça dépend où on veut bien se placer. J'espère que vous comprenez bien toutes les subtilités qui nous sont exposées là par les quelques phrases que je vous fournis aujourd'hui. En clair, on nous demande de la mobilité, de nous remettre en mouvement, de la fluidité. Et puis, pour l'enracinement à la terre, passez par votre cœur. Oui, je sais, d'habitude, 99% des personnes dans ce type de sujet vont vous préconiser
de faire travailler vos racines par visualisation depuis votre premier chakra. Le chakra rouge, chakra racine. Cependant, 98% de ces personnes travaillent aussi avec l'idée désuète depuis une bonne quinzaine d'années que nous avons 7 chakras principaux. Pour ma part, ces 7 chakras principaux, je les utilise quand je veux contacter une certaine audience qui ne pense pas possible qu'il y en ait plus. Dans la réalité énergétique et subtile, dans la perception de la vie, nous sommes déjà à plus d'une quinzaine de chakras principaux en éveil, voire réveillés selon les cas. Et l'ancrage par le chakra racine, c'est continuer à s'ancrer dans un monde qui est en train de dépérir. Pour ma part, je ne le fais pas. J'avance avec le mouvement de la vie et je prépare mon ancrage quand j'y pense, quand j'en ai besoin, quand je le pense par mon cœur. Je pose mon attention sur ma respiration. Simple observation, aucune modification. Je me positionne dans l'espace sacré du chakra de mon cœur d'être. À présent, je diffuse l'énergie du chakra de mon cœur jusqu'à la plante de mes pieds et encore un peu plus loin, favorisant le contact avec cette planète Terre qui m'héberge durant mon temps de vie terrestre. Depuis mon chakra du cœur, je diffuse une énergie qui va à la rencontre de celle du ciel. Par le bout de mes doigts, je reçois toute la lumière qui émane de toi, ma source dans le ciel. Je m'arrête ici et puis je vous souhaite de bien recevoir cette guidance de changement qui est une manière de mieux surfer sur les vagues d'énergie et les tempêtes solaires à venir. À bientôt.